Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Jacques Perrot. Il est un véritable instrument à lui tout seul, grâce à des dispositions physiques hors normes. On est en 1962 et il joue ce qu'on appelle aujourd'hui des percussions corporelles. Ce genre musical est pratiqué dans plusieurs pays, aussi divers que l'Inde, les pays baltes ou le Brésil, et n'est peut-être pas qu'une affaire de squelette. Jacques Perrot, ça fait combien de temps que vous vous tapez sur la tête ? Ça va faire 9 ans et 37 jours, monsieur. Voulez-vous vous taper maintenant sur la pomme d'Adam ? Quelle est la caractéristique de ce bruit ? Ce sont des basses, monsieur. Et sur le nez, vous vous tapez ? Ce sont des mattes. Ce sont des mattes. Est-ce qu'il y a d'autres parties du visage où vous vous tapez ? Oui. Laquelle ? Les incisives, les Allez-y, dents. attendez, les incisives. Il y a d'autres catégories de dents où vous vous Oui. tapez ? Lesquelles ? Les molaires sont Allez-y. réservés excessivement pour les aigus. Et derrière les oreilles, non ? Pour les mattes. Est-ce que vous vous donnez des gifles ? Fréquemment. Pour le classique. Vous vous servez de votre visage pour faire de la musique. Pourquoi faites-vous de la musique de cette façon-là ? C'est une question philosophique. C'est-à-dire, je suis contre les instruments. J'estime que les os servent à quelque chose. Les os. Je suis contre les instruments à vent, les instruments à cordes, tous les instruments modernes de maintenant. Les os servent à une musique beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sensible, surtout pour la musique classique. Alors si je comprends bien, ça rejoint votre position philosophique dans la mesure où Adam et Ève, par exemple, pouvaient faire de la musique C'est exact. entre deux pommes. C'est exact. Comment vous est venue cette idée de faire de la musique C'est-à-dire, avec vos os ? il y a deux idées. La première idée, quand j'étais à l'école, j'amusais mes camarades et l'instituteur avait beaucoup de mal à me faire arrêter. Il me donnait de bons coups de règle sur la tête et les élèves riaient du bruit que ça donnait. Et même l'instituteur, à force de me taper dessus, riait lui-même aussi. Alors il a quand même posé sa règle en métal. Et vous, comment avez-vous réagi ? Quelle impression ça vous a Eh donné ? bien, ça m'a donné une idée, Quel âge aviez-vous ? immédiatement une idée. J'avais 12 ans et demi. Ça m'a donné une idée et quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit c'est bien drôle, il y a quelque chose qui me choque. Et j'ai commencé de me donner des coups de pichenette, des coups de doigt sur la tête. Et le moindre coup faisait une résonance un peu bizarre. Alors quand j'ai été chez mon dentiste pour la première fois, étant donné que je n'ai jamais eu mal aux dents, mais j'ai quand même été chez un dentiste qui, lui, s'est étonné à son tour quand il m'a passé la roulette dans la molaire. Ça fait un tel bruit, non pas métallique, un bruit tellement qui résonnait, qui faisait du bruit dans l'appartement. Le dentiste a pris peur et il a arrêté son appareil. Il m'a dit non, je ne peux pas vous soigner dans des conditions comme ça. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est ce bruit qu'on entend dans votre tête, mais ça, ce n'est pas... Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis dentiste. Autrement dit, vous avez une tête qui résonne. C'est ça ? Eh oui, j'ai une tête qui résonne. Ça vous a pas fait peur d'avoir une tête qui résonne, non ? Ça vous a pas... Ça a fait peur à mon entourage, aux docteurs, aux médecins, aux pharmaciens. Votre famille, non ? Non, ça remonte depuis quelques années. Ma grand-mère se tapait sur la tête aussi. Ah, ça c'est intéressant ce point de Ah, vue. oui. Votre grand-mère se tapait sur la Ma tête. grand-mère se Ça- tapait sur ça, la tête. nous sommes Elle a en- toujours été très lucide. Comment ça a fini avec votre grand-mère ? C'est-à-dire, elle aura 82 ans, maintenant elle ne pense plus guère à la musique. Ah bon, et elle se tape plus sur la tête. Non, non, non. Non, elle n'en a plus la force d'ailleurs. Et ça marchait aussi chez elle. Ah, très très bien. C'est héréditaire, quoi, non ? Mais c'était plutôt du Mozart, du Beethoven, Comment du ça Bach. Elle se tapait sur la tête ? Oui, c'était uniquement la musique classique. Elle disait que c'était moins douloureux que le moderne. Ah Les bon ? interprétations qu'elle faisait. Ah bon ? Et moi, je souffre physiquement à cause de la musique moderne. C'est pour ça que je reste quand même dans le classique. Vous restez dans le classique, Ah, ou dans non. l'ancien. Dans l'ancien. Je reste dans l'ancien. Vous m'avez dit votre âge tout à l'heure. 21 ans. J'ai eu l'impression que vous étiez beaucoup plus âgé. On me dit que j'ai une tête de vieux. Sur les dents. Sur les dents, toujours. Quelles dents ? Les molaires.
les incisives, les molaires, les incisives, les molaires, les molaires, la pomme d'Adam, les incisives, la pomme d'Adam, les molaires, la pomme d'Adam, les incisives, la tête, les incisives, les molaires, Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.